Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment vraiment bien aborder les conteneurs, bien aborder les rows et bien aborder les cols. Donc, on va supprimer ceci. Très bien. Et on va supprimer cela. Bon, pour pouvoir créer son conteneur, comment est-ce qu'on fait? Il faudra taper, donc plutôt écrire div.container. Et à l'intérieur de ce conteneur, donc vous vous rappelez que la div c'était une boîte, donc à l'intérieur de ma boîte, je rajoute des rows, plutôt une row. Et dans cette row-ci, c'est là où je vais commencer à diviser ma page internet. En sachant que tout ceci, c'est 12, eh bien, en combien de parties est-ce que je le veux? Je peux le diviser en 2, comme je peux le diviser en 4, comme je peux le diviser en 6, mais je peux également faire, par exemple, une colle 10 et une colle 2, une colle 7 et une colle 5. Donc, le résultat final doit toujours être égal à 12. Exemple. C'est-à-dire, si on fait maintenant div. Voilà, 12, je vais le diviser en 4 parce que je veux 4 éléments. Donc ce sera div.col-3 fois 4, vu que 3 fois 4 égale 12. Enter. Voilà. Ici, j'ai mes col 3, col 3, col 3 et col 3, c'est-à-dire que j'aurai une col 3, une col 3, une col 3 et une col 3. Très bien. Dans ma première col 3, supposons que je veux mettre un H1 et je veux dire je suis un premier titre. Voilà. Dans ma deuxième col 3, je vais rajouter un P pour dire que je suis un paragraphe. Dans ma deuxième col 4, donc dans ma deuxième col 3, pardon, supposons que je vais mettre donc un P et à l'intérieur, je vais mettre un lorem 130. Et supposons que dans mon lorem 3, je vais mettre un bouton que je vais aller chercher dans Bootstrap, qui est beaucoup plus simple. Voilà, un bouton. Je prends ce bouton-ci. Je prends le bouton warning qui se trouve ici, voilà, copier, je retourne ici, un coller, et avec ce bouton-ci, je vais rajouter euh, un petit paragraphe avec un lorem 14. Donc ce que je devrais avoir normalement, ce sont un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments. Et si je rafraîchis ma page, j'ai exactement ce que j'ai demandé. J'avais dit que dans mon première colle, j'avais un premier titre. Dans ma première colle 3, j'ai un premier titre. Dans ma deuxième colle, j'ai un paragraphe. Dans ma troisième colle, j'ai mon texte lorem 130. Et dans ma quatrième colle, j'ai mon bouton et un paragraphe juste en dessous. Donc ici, j'ai mon bouton et mon paragraphe. Donc là, je viens de diviser 12 en 4. Maintenant, supposons que voilà, j'ai envie, donc ça c'était ma première étape, et bien j'ai envie de diviser voilà, 12 en, on va dire 12 en 2. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est que vous voyez, vous avez la div conteneur. Je sors de la div conteneur. Donc, je crée un nouveau conteneur qui est div.container, div.row, qui est toujours la même structure. Et à l'intérieur, je vais faire div.col-6 fois 2. Voilà, là j'ai divisé ma col 12 en 2. Donc ici, je vais par exemple aller chercher un carrousel. Donc le carrousel c'est quoi? Mais on va pas vraiment le voir. En fait le carrousel ça vous permet de faire des slides de photos. Je vais par exemple aller chercher, voilà, on appelle ça voilà, un tableau. Je vais prendre par exemple ce tableau-ci. Je vais faire un copier et je vais le mettre dans ma première colle 6. Là vous avez le tableau. D'accord? Et dans ma deuxième colle 6, je vais par exemple, je vais remettre le même tableau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer normalement? C'est que mes autres éléments apparaîtront en dessous. Voilà, j'ai mes deux autres tableaux. J'ai ici divisé ma page en 4. Donc col 3, col 3, col 3, col 3. Je suis sorti du conteneur, j'en ai créé un nouveau. Et là, je l'ai divisé en deux. Col 6 et col 6. D'accord? Supposons que maintenant, je veuille donc que je vérifie. Voilà, le conteneur, il est là. La fin, elle est là. Très bien. Supposons que maintenant, je veux le diviser en... On va dire que je vais le diviser en 6. Voilà, donc ce sera donc div.col-2 étoile 6. Là j'ai col 2 et donc j'en ai 6. Très bien. À l'intérieur de la première col 6, je vais mettre par exemple
attention, quand vous avez la petite bande blanche ici, je vous conseillerais donc de cliquer ailleurs et de revenir. Parce que quand c'est une bande blanche, c'est-à-dire que votre éditeur de texte est en mode inactif. Mais il doit toujours être actif, donc toujours être prêt à faire ce que vous lui demandez. On va aller sur Bootstrap. Je vais prendre, bon, on va dire des petites figures. Oui, mais bon, il faudra une image à ce moment-là. J'espère que vous savez très bien, enfin maintenant que vous saviez comment faire pour pouvoir importer des images. Donc je vais prendre par exemple, allez, on va jouer sur les spinners. Donc je vais prendre toujours le même spinner qui est celui-ci. Vous pouvez prendre bien sûr des autres, hein. Vous n'êtes pas obligé. Donc ici je rajoute celui-là. Dans le deuxième je rajoute celui-là. Dans le troisième je rajoute celui-là. Quatrième, cinquième et sixième. Donc là je viens de diviser ma page, donc ma colle 12 en 6. Là j'ai divisé en 4, là j'ai divisé en 2 et là je l'ai divisé en 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je peux vraiment jouer avec tout. Donc c'est-à-dire que le conteneur vous permet vraiment de faire une certaine structure. Si maintenant vous allez donc sur mon site internet donc qui est riaijad.com, si vous allez dessus, eh bien vous voyez quoi? Vous voyez que là c'est colle 6 et colle 6. Ici j'ai quoi? Colle 4, colle 3, colle 3, colle 3, colle 3. Ici j'ai une colle, ici j'avais oublié le nom de la colle que j'avais faite. Mais ici, supposons qu'il y a simplement une colle centrale. Donc, on pourrait dire une colle 3, une colle 6 et une colle 3. Donc, j'ai rien mis dans les deux colles 3 qui se trouvent là, mais j'ai tout mis dans la colle 6. Vous voyez les barres de progression. Pareil pour le contact, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment diviser votre page internet comme vous le souhaitez.